Mes chers camarades, bonjour. Militants de la Fédération de la communication, je suis mandaté pour aborder une question que vous vous êtes sans doute déjà posée en tant que citoyen usager de la Poste. Mais pourquoi donc n'est-ce pas toujours le même facteur qui distribue mon courrier? Nous sommes aujourd'hui à la Poste en société anonyme. Vous aurez donc compris que la pression sur la réduction des coûts, la course effrénée à la productivité sont montées d'un cran et ne cessent en fait de s'accentuer, et ce sur tous les métiers de la Poste, y compris mes camarades sur les RH où la Poste, tenez-vous bien, est en train de copier sur ce qu'a fait il y a quelques années France Télécom et qui a conduit au drame que vous connaissez. Alors je vais me limiter au métier de facteur parce qu'il est symbolique de ce qui se passe dans tous les services publics, y compris, et c'est l'actualité, dans la justice. Il faut que vous sachiez que les différents services de la Poste, et plus particulièrement la distribution postale, subissent réorganisation après réorganisation. Aujourd'hui, on demande régulièrement à votre facteur de faire, en plus de sa tournée, une partie d'une tournée voisine, tout simplement pour, globalement, économiser des moyens, des emplois. La Poste, pour convaincre et surtout obliger les facteurs à se démultiplier, n'hésite pas à leur mentir en anticipant exagérément la baisse du trafic et donc en leur volant au passage du temps de travail, puisqu'évidemment, la plupart du temps, la Poste ne paye pas les heures supplémentaires. Le résultat, mes camarades, c'est qu'aujourd'hui, les nuages s'amoncellent sur la tête des facteurs. Et si vous permettez, je vais me coiffer de la casquette du facteur pour vous dire qu'ils en ont ras la casquette, les facteurs, et que certains d'entre eux commencent à péter les plombs. La souffrance au travail, qui a touché durement et qui touche encore durement nos camarades de France Télécom, est en train d'exploser à la Poste, chez les exécutants d'ailleurs, comme chez les encadrants. Alors sans doute le lisez-vous dans la presse, les conflits locaux se multiplient avec de maigres avancées, puisque la Poste refuse à chaque fois de remettre sa politique de l'hyperflexibilité. Donc vous l'aurez compris, l'heure n'est plus à la Poste de faire de la qualité, mais de faire marner au maximum ses facteurs, et tant pis pour les arrêts de maladie qui explosent, et tant pis pour les suicides et les tentatives de suicide. Le maître mot à la Poste, c'est suppression. Suppression de services, suppression des bureaux de poste, suppression d'emplois, notamment statutaires. Le recours au CDD est donc une pratique courante, abusive, honteuse, parce que bien évidemment, beaucoup d'entre eux ne tiennent pas le coup. Mais qu'importe, vu l'état du marché de l'emploi, la Poste en prend aussitôt un autre. Et comme le disent certains patrons, qu'on appelle aujourd'hui des managers, à ces CDD qui osent se plaindre, mais tu sais, on ne te retient pas, il y en a plein qui attendent à la porte. Alors mes camarades, à la Fédération de la communication, face à cette situation inédite et dangereuse, nous avons décidé de lancer une grande campagne de mobilisation qu'on a appelée « Ras la casquette » pour aboutir, dans les semaines ou les mois qui viennent, à un mouvement d'ampleur chez les facteurs, à savoir la grève franche, nationale, préparée, et pourquoi pas, si elle est massive, élargie les jours suivants. Quoi qu'il en soit, nous voulons à la Fédération de la communication faire reculer la direction du courrier. Voilà l'objectif. Il y va de la santé de nos collègues, mais aussi de l'avenir du service public. Ce service public qui aujourd'hui est attaqué de toutes parts, à la Poste bien sûr, d'autant plus que nous sommes en société anonyme, mais aussi, nous le savons, et nous le voyons bien en tant qu'usagers, à l'hôpital, dans l'enseignement, les collectivités territoriales, la police, les impôts, Pôle emploi, la justice, etc., etc. Ah, ils ont beau jeu, mes camarades, ceux qui mettent en place la révision générale des politiques publiques, c'est-à-dire la suppression massive des emplois statutaires. Ils ont beau jeu de chercher les coupables quand un drame se produit ou tout simplement quand un service n'est pas rendu. Mais les coupables, ce sont ceux qui organisent la destruction de nos missions de service public.
Les coupables, ce sont ceux qui substituent aux emplois permanents des CDD, qui, pour la plupart, sont des jeunes qu'on balade d'un établissement à un autre, des jeunes qui restent de longues années en CDD, c'est-à-dire dans la précarité, et à qui, chose encore plus grave, on ôte le droit de s'installer dans la vie. Mes camarades, il y a actuellement des dizaines de milliers de CDD dans le secteur public et à la Poste, notamment à la distribution postale. Nous y avons notre quota. Et le gouvernement, géniteur de cette précarité, est conscient du problème puisqu'actuellement il propose aux organisations syndicales de passer un certain nombre de CDD, non pas en emploi de titulaire, quelle horreur, mais en CDI et encore sous condition, puisque les CDD éligibles au CDI devront être sur des emplois dits permanents, que bien entendu administration et entreprises publiques minimisent au maximum, et surtout, deuxième condition, avoir 6 ans d'ancienneté de CDD. Voilà ce que propose le ministre de la fonction publique à nos jeunes, une hypothétique sortie de CDD au bout de 6 ans. Alors mes camarades, que tous ces gouvernants qui sont dans leur bulle ultralibérale et anti-républicaine et qui par ailleurs n'hésitent pas à accepter des invitations pour passer des vacances royales chez les dictateurs, que tous ces gouvernants se méfient, parce qu'aujourd'hui, les salariés sont usés et nos jeunes désabusés. Mais à l'usure et à la désillusion peuvent succéder la colère et la révolte. Ce qui se passe à la distribution postale chez nos facteurs illustre une ambiance générale et interprofessionnelle. Sachez en tout cas que les syndicats FO de la Poste sont en train d'y organiser une riposte que nous voulons à FO de très grande ampleur. Je ne sais pas si on réussira, mes camarades, mais le syndicalisme libre et indépendant que nous incarnons à FO aura rempli sa mission de défense des intérêts matériels et moraux de tous les personnels. Je vous remercie et je vous tire la casquette.